Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque demain, c'est la Chandeleur. C'est une fête que j'adore. Chaque année, j'aime beaucoup faire des crêpes. Voilà, c'est une tradition que j'ai depuis quasiment une dizaine d'années. La Chandeleur, on fait des crêpes, c'est obligatoire. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette de crêpes à la bière qu'on fait tout le temps maintenant avec mon chéri. C'est parti. Bien entendu, vous pouvez retrouver cette recette sur mon blog pour pouvoir la refaire chez vous demain, aujourd'hui, je ne sais pas quand vous voulez. La recette de crêpes à la bière, c'est original. Moi, je connaissais pas avant de rencontrer mon chéri et honnêtement, je trouve ça super bon. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, mais honnêtement, c'est vraiment très très bon. Alors nous ne buvons pas d'alcool, mais nous achetons quand même de la bière pour faire les crêpes et croyez-moi, c'est vraiment extra. Donc la caméra a changé un peu d'angle pour essayer de vous montrer à peu près comment le chéri fait cette pâte à crêpes, parce que là, oui, pour cette vidéo, c'est le chéri qui cuisine. Moi, je me contente simplement de vous commenter ce qui se passe. Donc vous aurez voilà tous les ingrédients, toutes les étapes. Sur mon blog, vous retrouverez le lien en dessous de cette vidéo. Dans la description, sous la vidéo, voilà. Donc c'est une pâte à crêpes classique. Enfin, classique dans le sens d'une pâte à crêpes, hein, de la farine, du sucre, du beurre, des œufs, du lait, voilà. Seulement, on rajoute voilà, un petit peu de vanille liquide et de la bière. Vous voyez d'ailleurs les ingrédients là sur le plan de travail. Donc je sais que normalement à la Chandeleur, certains font aussi des pancakes ou des gaufres. Moi, je considère que les gaufres c'est à Mardi Gras. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours entendu les gaufres c'est pour Mardi Gras. Les pancakes, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, étant donné qu'on a tourné cette vidéo bien avant la Chandeleur, pourquoi pas demain faire des pancakes, hein. Si j'en ai envie, voilà, ça servira de petit déjeuner, de goûter même avec des fruits par exemple en morceaux, pourquoi pas. Donc bien entendu on avait prévu un très grand saladier pour pouvoir mettre toute cette pâte à crêpes et voilà, on a dû changer de saladier pour pouvoir tout faire. Donc c'est on a pris une base de 25 crêpes environ. Donc si vous en voulez moins, ben, divisez la quantité. Si vous en voulez plus, multipliez. Voilà, c'est à vous de voir. 4 œufs, on avait sorti que 4 œufs, mais finalement on a sorti un 5e œuf. Voilà. Rien d'extraordinaire là-dedans, bien entendu. Donc, pour une pâte à crêpes très réussie et bien, toujours bien sûr la laisser reposer. Ça, c'est très important de laisser reposer la pâte à crêpes 1 heure. Donc, le beurre fondu au micro-ondes qu'on vient rajouter. Voilà. Donc les arômes en dernier et après ce sera le lait, donc un peu de vanille liquide et bah, la bière, voilà, c'est quelque chose, c'est une marque classique hein, de bière, de bière allemande comme on trouve partout. Voilà, ça fait une mousse assez bizarre quand même dans la pâte à crêpes. Donc attention quand vous remuez de bien faire en sorte que ce soit homogène, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Que ce soit bien homogène, parce que s'il y a des grumeaux, ça va pas faire des belles crêpes bien fines, ça va faire des crêpes pleines de grumeaux. Donc il commence par mettre un petit peu de lait et il remue de façon à faire une pâte assez homogène, sans grumeaux, et après il va venir rajouter le litre de lait petit à petit. Voilà. Donc là j'ai un petit peu accéléré la vidéo, hein, ce n'est pas en vitesse réelle, parce que sinon c'était un petit peu trop long, juste pour mélanger une pâte. Dites-moi si vous aussi vous fêtez la Chandeleur chaque année, et si oui, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous cuisinez
pour cette chandeleur, est-ce que vous invitez des gens d'habitude à manger avec vous? Est-ce que vous faites ça en famille, avec votre compagnon, votre compagne, vos enfants, etc. Dites-moi avec qui est-ce que vous mangez vos bonnes crêpes. Est-ce que vous les faites maison? Est-ce que vous les achetez industrielles? Ce qui serait vraiment dommage, hein, parce que c'est vraiment très facile à faire, surtout si vous avez un robot. Je sais que Thermomix ou même un mixeur, hein, vous faites la pâte à crêpes en quelques secondes. Voilà, donc là c'est la recette de mon chéri, c'est pour ça qu'on l'a fait à la main. D'ailleurs c'est lui qui l'a fait. On a choisi volontairement de la faire à la main et pas au robot, parce que voilà, quand on a une recette, qu'on a l'habitude de la faire d'une façon, c'est plus facile de continuer à la faire de cette façon. Donc on commence à avoir quelque chose qui ressemble à une pâte à crêpes, tout doucement, qui va pouvoir reposer une bonne heure, qui a l'air quand même assez fluide, sans grumeaux, avec plein de bulles d'ailleurs. Alors là par contre ouais, ça fait très mousseux, hein, ça fait plein de bulles, hein, la bière, mais c'est vraiment extra. Et on sent pas tellement non plus le goût de la bière, hein. Faut savoir aussi que voilà, l'alcool s'évapore dans la cuisson, donc de toute manière vous n'aurez pas l'alcool, mais juste peut-être un goût si vous prenez une bière par exemple qui a un peu plus de goût. Donc on couvre d'un torchon et voilà, on laisse reposer 1 heure. Donc 1 heure passée, on remélange la pâte histoire de l'arrêt, voilà. Si jamais elle s'était un peu épaissie à certains endroits ou qu'elle ait fait des grumeaux, on ne sait pas. Et c'est parti pour la cuisson. Donc le chat qui adore nous observer et nous embêter quand on cuisine, ça c'est son passe-temps préféré. Et c'est parti pour huiler un petit peu une crêpière, même si nous, Tefal, c'est pas très utile de huiler le téflon beaucoup. Même si du coup ça a quand même un peu accroché au début. Voilà. Ok, grâce à une petite louche, et ben c'est parti pour faire des superbes crêpes. Il y avait le chat qui arrêtait pas de me miauler dessus, donc je vous l'ai montré. Le chat casse-pied qui nous embête tout le temps. Donc une fois que la crêpière commence à être chaude, et bah c'est parti. Donc oui, nous on fait ça dans une crêpière, hein. Après tout, hein, des crêpes, il faut être un peu professionnel, hein, ou pas. Hein. Soit on est, soit on ne l'est pas, hein. Des crêpes c'est du sérieux. Hein. Donc c'est la même crêpière que j'utilise bien sûr pour faire mes pancakes. Je trouve ça pratique. Si vous n'avez pas de crêpière, honnêtement, c'est pas trop cher, et en plus en période de chandeleur, ils en vendent plein, ils en font même des promotions, il y en a même des partenariats par Nutella avec une forme de Nutella, de pot de Nutella à l'intérieur ou des trucs comme ça, c'est marrant. Nous c'est une crêpière Tefal classique, hein. Voilà. Je fais pas de la pub pour eux, hein. Non, c'est voilà, c'est juste j'ai choisi de vous le dire, c'est tout. Donc voilà, vous voyez, la première a vraiment accroché au début, mais on a quand même réussi à la retourner. Et voilà. Donc la première, en général, on la goûte toujours, la première. Elle part toujours elle part souvent en morceaux et toute froissée, la première. Donc en général, la première, c'est toujours la crêpe test. On la goûte et on voit si c'est bon. Voilà, la crêpe test, c'est parti. Donc au total, il y a eu, je crois, bien 25 crêpes environ. Je crois qu'il y en a eu même 24 exactement, dont 2 qui sont partis pour goûter. Voilà, qu'ils ont été goûtés en même temps qu'on cuisinait. Et croyez-moi, elles sont vraiment hyper bonnes. Donc là, j'étais un peu en train de me brûler, hein, quand même. C'est pour ça que, voilà. Mais c'est vraiment excellent. Donc dites-moi sous les commentaires de cette vidéo, quand vous aurez goûté, quand vous aurez testé cette pâte à crêpes, dites-moi si vous l'avez aimée, si elle est bonne, si, enfin ce que vous en pensez quoi, tout simplement. Je vous attends. Vous retrouverez donc, comme je l'ai dit, la recette sur mon blog, le lien est sous cette vidéo. Nous en tout cas, on s'est bien régalé à manger des crêpes. J'ai souhaité faire les crêpes, moi, bien en avance avant la chandeleur, parce que déjà, je voulais vous partager cette recette, et aussi parce que le week-end, c'est plus facile de se manger des crêpes tranquillement, plutôt que le soir dans la semaine où on est fatigué, où personne n'a vraiment envie de cuisiner, ou voilà.
Je trouvais que c'était bien mieux. Le tas de crêpes avance tout doucement, tout doucement. Elles sont belles, je trouve qu'elles ont une jolie couleur. Donc là, c'est la fin. C'est la fin du saladier. Et elle retombe froissée. Voilà, ça y est. Le coup de main du pâtissier. Bravo, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Donc nous avons mangé ces crêpes en mode sucré, mais vous pouvez très bien mettre des choses salées à l'intérieur. Ce que j'aime beaucoup faire en général, c'est du jambon, une tranche de jambon et du fromage dedans, pour faire une première salée. Là cette année, j'avais pas trop envie. Mais voilà notre petite table bien dressée, bien mise. Donc de la pâte à tartiner au chocolat, de la gelée de framboise, du sucre et du caramel. Donc du caramel fait avec 50% de miel qui vient tout droit du producteur de miel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la reproduire. Vous retrouvez la recette dans le blog sous cette vidéo. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!